Voici ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au sujet du nom de Jésus. C'est dans le paragraphe 2666 du catéchisme. Et ça dit ceci. Mais le nom qui contient tout est celui que le Fils de Dieu reçoit dans son incarnation, Jésus. Le nom divin est indicible. On n'a pas le droit de prononcer le nom, le tétragramme. C'est 4 consonnes, qu'on traduit par Mon Seigneur, Adonai. Indicible par les lèvres humaines. Mais, en assumant notre humanité, le Verbe de Dieu nous le livre et nous pouvons l'invoquer. Jésus veut dire, tétragramme, Adonai, sauve. Le nom de Jésus contient tout. Dieu et l'homme et toute l'économie de la création et du salut. Prier Jésus, c'est l'invoquer, l'appeler en nous. Écoutez bien ce que l'Église dit là. Son nom est le seul qui contient la présence qu'il signifie. Je le répète, écoutez bien ça. Son nom est le seul qui contient la présence qu'il signifie. Jésus est ressuscité et quiconque invoque son nom accueille le Fils de Dieu qu'il a aimé et s'est livré pour lui. Je connais des gens qui, la nuit, étaient attaqués par des démons, étranglés par des démons. Ils ont crié « Jésus !» Puis immédiatement, le démon a lâché. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, les démons, qui sont des êtres spirituels, dès qu'elle a invoqué le nom de Jésus, Jésus était là. Il était présent. Ils l'ont vu et se sont sauvés. Ils ont peur de Jésus. Ils ne peuvent pas tolérer la présence de Jésus. Nous, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas ce don, au moins qu'il nous soit accordé par le charisme de discernement des esprits, que plusieurs ont. On peut voir les anges, on peut voir Jésus, on peut voir les démons par ce charisme-là, quand l'Esprit Saint nous le révèle. C'est le charisme de discernement des esprits. Mais les démons, on le voit tout le temps. Dès que vous invoquez son nom, Jésus est là, puis il est puissant. Les démons tremblent devant le nom de Jésus, puis ils se sauvent. Ils ne peuvent pas tolérer sa présence. La puissance du nom de Jésus. Il y avait à Lisbonne, au 15e siècle, une maladie qui a ravagé la capitale, Lisbonne, et tout le Portugal. Les gens tombaient malades et mouraient pendant quelques jours. Le mal se répandait de ville en ville à travers le Portugal. Ça s'est répandu aussi en Espagne et dans d'autres pays. Il y avait un saint-évêque, André Diaz, qui encourageait ces gens à dire le nom de Jésus, à écrire le nom de Jésus sur un bout de papier, à mettre ça sous l'oreiller, pour être protégés de ce fléau qui décimait la population. Un jour, il a convoqué dans sa cathédrale tous les catholiques de sa ville, et là, il leur a dit, là, il a fait installer un immense bassin d'eau. Puis là, il a béni l'eau au nom de Jésus. Puis il leur a dit, il les a exhortés sur la puissance du nom de Jésus comme je fais pour vous. Il les a exhortés. Puis ensuite, il leur a dit, prenez-vous des récipients. Prenez de l'eau qui a été bénie au nom de Jésus. Avec l'eau, allez dans vos maisons. Arrosez vos malades. Arrosez-vous vous-même de cette eau-là. Arrosez-vous. Puis là, les gens ont pris de l'eau, sont allés, et puis se sont arrosés. Et puis ensuite, ils sont allés dans leur maison, puis les malades qu'ils avaient, ils ont arrosé avec de l'eau. Puis ces gens-là ont repris vie, ont repris la santé, sur le champ. Non seulement ça, ces gens ont versé de l'eau sur des cadavres de gens morts de la peste. Ils sont revenus à la vie. La nouvelle s'est répandue dans les autres villes du Portugal. Ils ont fait la même chose. Et cette peste s'est arrêtée à cause de l'eau bénie au nom de Jésus. Ça s'est répandu dans d'autres pays. C'est à ce moment-là qu'a commencé dans l'Église catholique cette vénération, ces confréries du Saint-Nom de Jésus. Quand j'étais un jeune catholique à Ottawa, on avait dans notre paroisse la confrérie du Saint-Nom de Jésus. Il y avait seulement des vieilles femmes qui en faisaient partie. Mais c'est ça l'origine. C'est sur la puissance du nom de Jésus qu'on a oublié. Ce n'est pas une dévotion. C'est un héritage que le nom de Jésus. En Géorgie, une maman
a vu son enfant tomber gravement malade. Alors, elle a couru d'une maison à l'autre, cherchant des médicaments, cherchant quelqu'un qui puisse aider son enfant mourant. Elle rentre chez une voisine où demeurait une jeune esclave du nom de Christiana, Sainte Christiana. Et là, elle porte son enfant dans ses bras, et dit, êtes-vous capable de faire quelque chose pour mon enfant? La petite Christiana, l'esclave, entend ça, se tourne vers la maman et son enfant, et dit, Jésus, Jésus! Immédiatement, l'enfant reprend vie, bouge, la maman le remet à terre, l'enfant commence à courir, il était parfaitement guéri. Au nom de Jésus. C'est ça la puissance du nom de Jésus. Alors, le mot se répand et le roi en entend parler. Alors, le roi avait une épouse qui, elle, avait une infirmité depuis sa naissance. Alors, il entend parler, il fait venir la jeune esclave à son palais, puis il lui dit, es-tu capable de faire pour mon épouse ce que tu as fait pour l'enfant de ta voisine? Elle se tourne vers la reine, puis dit, Jésus! Jésus! Immédiatement, l'infirmité de la reine cesse. Elle reprend l'usage de tous ses membres. Le roi est estomaqué, surpris. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi cette puissance? Quelques jours plus tard, il part en voyage et une conspiration fait que sa garde de corps l'ont abandonné. Et là, les ennemis sortent de la forêt pour l'assassiner. Se rappelant de l'incident avec sa reine, il dit « Jésus! Jésus! » Puis tous les ennemis, eux, pris de panique, se sauvent. Alors, le roi retourne chez lui, fait venir la petite, puis dit « C'est qui ça, Jésus? Parle-moi de Jésus! » Elle lui a parlé de Jésus, puis il s'est converti, lui et plusieurs dans son royaume. La puissance du nom de Jésus, là, Hachem. Jésus est Seigneur.